Johnny Mwanda TV est en direct à Mwanda Monju pour vous faire vivre l'ambiance, le défilé des festivités du 6 avril 2025 de l'église Kimbanguiste. Alors, c'est parti. Les fidèles de l'église Kimbanguiste ont célébré ce dimanche 6 avril le premier anniversaire de l'ordonnance présidentielle décrétant le 6 avril de chaque année journée fériée, chômée et payée en RDC, en mémoire de Simon Kimbangu, père fondateur de ce mouvement religieux. À Mwanda Monju, par exemple, plusieurs fidèles ont défilé ce dimanche à travers les grandes artères de cette localité, au rythme de fanfares. Ici, trois parties étaient au menu du jour. Les offrandes, les bénédictions des enfants et les discours. Pendant l'époque coloniale, avant que Simon Kimbangu n'intervienne, on nous mangeait, on nous vendait, on nous torturait, mais aujourd'hui, nous sommes maîtres de notre destin. Nous nous gouvernons nous-mêmes. Ici, nous allons parler de la résistance religieuse de Simon Kimbangu, par exemple, et nous commençons sa vie. Simon Kimbangu naît en Kamba en septembre 1899. Il fréquenta l'école protestante des baptistes missionnaires et sociétés en Ngonge Lutete. Ancien boy d'un missionnaire, il devient catéchiste dans son village natal après avoir exercé quelques métiers à Kinshasa et à Matadi. Il s'était marié à Maman Mwilu et y 3 fils qui sont Lokele, Dialungana et Diangenda. Nous parlons de sa religion qui est Kimbanguisme. Cette religion a fait son apparition en Kamba en 1921. C'est l'émanation d'un homme, d'un prophète du nom de Simon Kimbangu. Il était pour ses disciples une réincarnation du Messie, un Messie noir appelé Ngunza, qui est prophète, et Mvuluzi, qui est sauveur. Cette religion est devenue nationale, même internationale, après sa mort. C'est en 1959 qu'elle a été baptisée Église du Christ sur la terre par son prophète Simon Kimbangu et jusqu'à en sigle. Son expansion et son rayonnement a été l'œuvre du fils cadet du prophète. Cette église est scindée en 2 parties. L'église centrale qui est dirigée par Simon Kimbangu, fils de Dialungana, petit-fils du prophète, et l'église de Mon Kimbangu, fils de Diang, et l'église plutôt, j'allais dire, de Mon Konkoto, dirigée par Armand Diangenda, fils de Diangenda Kuntima. La résistance et révolte. Le mouvement religieux de Kimbangu, qui a commencé le 18 mars 1921 avec la guérison des malades, la résurrection des morts, avait pris rapidement un aspect d'une revendication politique, car on dépassait les frontières coloniales. Kimbangu annonçait le règne plus tard des Noirs sur les Blancs en disant « Le Blanc deviendra un Noir
et un noir deviendra un blanc. Il avait joué un grand rôle dans la prise de conscience des injustices de la colonisation et dans la formulation d'une claire revendication, la libération du juge colonial. Il fallait refuser de payer l'impôt et de ne pas se soumettre aux cultures obligatoires. Kimbangu annonça la venue du Christ qui renversait le pouvoir de blanc. Il préconisait le rétablissement prochain d'un royaume Congo indépendant. L'église kimbanguiste devient ainsi le lieu de construction sociale, culturelle et indirectement politique. Inquiétude des missionnaires blancs, surtout catholiques, et pression auprès de l'administration coloniale. Arrestation, emprisonnement et procès à Tisville actuel Mbazangungo et sa condamnation firent aux yeux de ses adeptes comme la comparution du Christ devant Ponce Pilate. Il y eut en effet à affronter un tribunal militaire tendancieux sans l'appui d'un avocat. Ce tribunal condamna à mort le prophète Simon Kimbangu. En novembre 1921, le roi Albert de la Belgique changea la sentence de mort en peine d'emprisonnement à vie. Il fit transférer à Stanleyville, Kisangani, qui est actuellement Kisangani, et de là à Elisabethville, qui est Lubumbashi, où il passa une trentaine d'années avant sa mort en 1951. Vraiment, Simon Kimbangu était presque un messie noir. Ngunza et Mvuluzi, les sauveurs. Que savez-vous de lui vraiment? Que savez-vous de la lutte menée par les abeilles de Côte d'Ivoire dans ce temps-là? Et vraiment ici, je vous dis, à Mwanda Monji, l'ambiance est totale. Dans le cadre des festivités du 6 avril 2025 à Mwanda Monji, célébré par l'église Simon Kimbangu, cette journée a été décrétée par le décret de l'ordonnance présidentielle. Et cette journée marque la festivité de chaque année, le 6 avril, en heure du Congo. Comme vous voyez, nous sommes dans le défilé d'honneur. Et chacun passe, donne ce qu'il a apporté à Dieu. En tout cas, c'est une fête totale ici. Comme vous voyez, tout le monde en mouvement. Ce qui signifie que voilà le jour ici qui marque le combat mené par le prophète Simon Kimbangu. Le fidèle passe là, se défile devant pour offrir et célébrer et jubiler. Je suis Johnny Mwanda
qui vous commente cet événement, Amanda Mongi, John Manda, gardien du temple. Il est là, en train de vous faire le détail de cet événement qui s'est déroulé à Manda.